Hello, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Et je vous propose un trade sur le pétrole. Voilà, on part sur les écrans. Donc, nous sommes le jeudi 7 novembre 2024. On va regarder en détail le plan de trading pour l'Iron Condor sur le crude oil. Le sous-jacent, c'est le crude oil. On appelle le futur sur le pétrole WTI pour West Texas Intermediate. À ne pas confondre avec le Brent. Le Brent, c'est la mer du Nord, tandis que le West Texas Intermediate, le WTI, c'est le pétrole américain. Ils ont une différence en teneur de soude. Le pétrole américain est légèrement de meilleure qualité. Mais ça n'intervient pas sur les cotations. Vous avez les deux cotations, principalement le Brent à Londres et le WTI à Chicago en termes de futur. L'abréviation pour le futur pétrole, c'est CL avec un multiplicateur de 1000 sur les options. La stratégie que je vous propose aujourd'hui, c'est un Iron Condor. Donc l'Iron Condor, c'est une attente neutre sur l'évolution du cours. Le delta, on va se fixer à 12. La durée du trade, environ 20 jours pour une durée d'option de 39 jours. On le verra tout à l'heure sur la chaîne d'options. Je vous propose d'entrer aujourd'hui sur cette stratégie neutre car le futur crude oil a évolué avec passablement de volatilité ces dernières semaines et il est actuellement sur sa moyenne mobile des 21 jours. Il nous montre un peu d'hésitation depuis quelques séances. Je vous propose une sortie à 50% de gain sur les primes encaissées ou lorsque l'option aura atteint entre 21 et 17 jours avant son expiration. Sur cette opération, le risque est de 840 $ par tranche. Pour un capital de 20 000 $, cela représente 4% d'exposition, une exposition agressive, mais on est sur un compte de trading. Le capital requis pour l'opération, c'est le risque maximum 840 $. La valeur de la stratégie est à 0,16, soit 160 $ de crédit sur l'Iron Condor avec un multiple de 1000. Le gain, objectif de 50% sur prime encaissée, brut, ça représente 80 $. Les courtages sont de 10 $ à l'entrée uniquement. Par contre, les taxes, elles sont à l'entrée et à la sortie pour les 4 contrats de 7,28 au total à l'entrée et 7,28 au total à la sortie, soit un gain net de 64,08 $, donc un retour sur marge de 7,6%. Je vous propose de passer au graphique. Sur la gauche, on a un graphique hebdomadaire et sur la droite, un graphique journalier afin de comparer l'évolution à plusieurs échelles du futur sur le pétrole. On voit cette évolution en range en données hebdomadaires. La volatilité en données journalières est un petit peu plus exposée. Afin d'avoir une idée de l'évolution et des exagérations, j'aime avoir mes canaux de Kettner en 3 ATR, donc en données, ça c'est les bandes turquoises. On voit qu'on est pile au milieu, avec au milieu la bande rose qui est la moyenne mobile des 21 jours. La représentation est la même chose sur le graphique journalier, les bandes de Kettner et la moyenne mobile en rose. On voit qu'on a une légère divergence, on est au-dessus de la moyenne mobile des 21 jours en données journalières et on est en dessous en données hebdomadaires. Ce qui nous donne une position assez neutre et une légère divergence. Au niveau du MACD, on n'a pas vraiment d'indication si ce n'est qu'on est assez calme en termes de momentum. Le RSI est parfaitement centré. Par contre, au niveau du squeeze, on a une légère excitation, mais ça dure déjà depuis passablement de séances et elle est peut-être plutôt liée à la volatilité actuelle du crude. On passe maintenant à la chaîne d'options. Je vous propose 39 jours pour l'échéance des options, soit le 16 décembre. On parle d'un delta de 12. Voilà, on se met un delta de 12 pour la vente de notre put et on se met $1 plus bas pour l'achat du put pour sécuriser la vente. On fait de même au côté call pour un delta de 12
avec une sécurité à l'achat pour le call, on arrive à une perte maximum de 840 $. On arrive à un prix de 0,16, 0,16, 0,17. Évidemment, ça fluctue, on est en pleine séance. Le symbole /CL pour le crude oil. Et on a actuellement un rang de volatilité implicite de 60. Au niveau de la courbe de notre stratégie, on a une exposition qui est sécurisée aux extrêmes avec une perte maximale et on a un bénéfice qui est capé, mais je vous rappelle que le bénéfice capé, on le divise par 2 puisqu'on sort à 50%. On ne veut pas s'exposer jusqu'à l'échéance puisque les risques augmentent lorsqu'on s'approche de l'échéance avec le gamma qui amplifie le delta. Donc juste pour signaler les bornes qu'on a placées, on voit qu'on est parfaitement en haut et en bas du range en semaine. Donc une bougie représente une semaine. On s'attend à avoir une évolution de 3 bougies pour la sortie de notre stratégie. Et sur notre graphique journalier, le bas du range est légèrement en dessous des plus bas qui avaient été inscrits le 10 septembre. Par contre, le haut du range est bien au-delà de notre graphique, ce qui nous donne une sécurité intéressante, bien que le risque existe puisque nous encaissons de la prime. Donc nous prenons un risque et nous sommes payés pour prendre ce risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, merci de me mettre un petit like. Je vous propose également de vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer le prochain trade du jour. Et nous aurons également l'occasion de faire un petit update sur les premières opérations que je vous ai proposées, car elles sont en train de réaliser les bénéfices escomptés. Voilà, merci beaucoup. Ciao!